Déminéralisé, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est déminéralisé et vous allez voir, ici c'était en fait des parkings et tout ça. C'est vrai Donner un nouveau visage au quartier populaire, la première ministre Elisabeth Borne s'était rendue ce vendredi 27 octobre à Chanteloup-les-Vignes. Une déambulation à la rencontre des habitants et des commerçants avec des mesures pour améliorer le quotidien des populations, mixité sociale, transition écologique ou emploi. Au lendemain des annonces du gouvernement sur la sécurité après les émeutes de cet été, la maire chantelouvaise partageait son enthousiasme. Un accent particulier sera mis sur l'écologie avec davantage d'investissements pour notamment s'adapter au changement climatique. La transition énergétique qui n'avait jamais été retenue comme priorité dans nos quartiers, alors que c'est l'endroit où il fait le plus chaud en été, le plus froid en hiver, et que les habitants ont eu des augmentations de charges considérables, alors que c'est ceux dont on sait très bien qui coûtent le moins cher, qui sont les moins pollueurs, mais par contre qui n'ont pas la possibilité de gérer leurs propres économies. Donc là, 15% du fonds vert sur nos quartiers, c'est ce qu'on avait demandé, et ça c'est une attention particulière. Tendre vers le plein emploi, une phase de test sera menée dès 2024 pour lutter contre les pratiques discriminatoires envers les population des quartiers populaires. Objectif, permettre un meilleur accès aux stages ou à l'embauche. Pour soutenir l'entrepreneuriat, davantage de moyens seront alloués avec 456 millions d'euros débloqués sur 4 ans. C'est un peu le fantasme de l'habitant de banlieue qui sait faire son auto-entreprise. Moi, je ne crois pas qu'à ça. Je crois à la formation beaucoup, à l'apprentissage beaucoup. Et si on ne donne pas un zoom extraordinaire sur la formation et l'apprentissage, on ne développera pas la capacité des jeunes d'aller chercher l'emploi où ils veulent avec un métier qu'ils ont rencontré par passion. Au cours de sa visite, Elisabeth Borne a aussi découvert le site de la future cité éducative Simone Veil de Chanteloup-les-Vignes qui devrait voir le jour en 2025. École, médiathèque et centre de loisirs rassemblés au sein d'un campus pluridisciplinaire pour aider à la réussite des enfants. La première ministre a annoncé le développement de ce type de projet à d'autres communes, une façon de faire de l'éducation un levier contre les inégalités sociales.